Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, un seul titre dans cette édition. Signature historique de l'accord RDC-Rwanda, ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington, devant le président américain Donald Trump, Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont signé l'accord historique pour la fin des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Les porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouya Katembwe et la porte-parole du président de la République Tina Salama ont tenu hier, mercredi 3 décembre 2025, une conférence de presse conjointe afin d'éclairer l'opinion sur les enjeux et les contenus de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dont la signature est intervenue ce jeudi 4 décembre à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump. À cette occasion, plusieurs questions ont été soulevées par la presse, élément de réponse avec la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama. Alors, ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou de parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Ils étaient dans les rues de Kinshasa, à Gombe, ce jeudi 4 décembre 2025, dans une marche pacifique pour réclamer l'indemnisation des expropriés victimes de la construction de la rocade sud-ouest et sud-est à Kinshasa. Cette marche a débuté vers 12 h à la place des évolués pour chuter au Palais de la Nation en passant par la primature où ils ont déposé leurs mémos au siège de ces deux institutions du pays. Vêtus de t-shirts et de banderoles avec comme message « Les expropriés réclament leurs indemnisations » traduit en 4 langues nationales. Ces victimes soutiennent d'abord les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la construction des routes en République démocratique du Congo, mais accusent la commission d'expropriation de la construction des rocades à Kinshasa, dirigée par M. Koshi, de ne pas bien faire son travail. Sur 3818 expropriés qui attendent leur paiement, il n'y a que 200 personnes qui ont pu toucher leur argent. Nous sommes là parce qu'on a marché aujourd'hui pour 2 raisons valables. La première raison, féliciter le chef de l'État, l'encourager pour cette construction de la rocade qui est très importante pour les habitants de la ville de Kinshasa. Le deuxième problème, c'est lié à l'expropriation. À ce jour où nous parlons, les expropriés ne sont pas contents de ce qui se passe. Simplement parce que tout est obscur dans la commission. Rien de bon à l'intérieur. Depuis qu'ils ont commencé, il est supposé, ils disent qu'ils ont déjà payé 200 personnes. Ces 200 personnes ne sont pas connues. Les expropriés en majorité ne connaissent pas qui a été payé, qui n'a pas été payé. Il n'y a pas de liste, il n'y a rien. Deuxièmement, malgré qu'il y a quelques personnes qui ont dû signer des papiers avec eux, autour de 400 ou 500, ces gens n'ont jamais été payés. Ils ne sont qu'à 200. Imaginez que nous sommes 3815 selon les informations. En combien de temps ils vont terminer le 815? On a déposé à notre maman, à la première ministre, un mémo. On nous a dit qu'ils ont pris l'affaire au sérieux et qu'ils vont nous recevoir incessamment. Ndenge naza boy, naza veuve
mobali nanga akufi atiki nga na bana 9 nazola libanda la bana baye bazwi lupangu ba mesure lupangu babuki lupangu nanga ezala ndaku chambre salon na cuisine babuki yango totolaki na ntenga baleki osinzela ndenge naza boye nazolala libanda la bana naza na esika te papa ata toyoki vraiment est-ce que chef de l'état leur apesi idée wana ya kosala nzela alobaki ke baya babukaka bandako bato ndenge wana bapesa bato eloko te bato batelenga na balala libanda président ya commission wana oyo batie wana ezambala ya liboso te totelemela ye tosi tokomi balettre pa ya chef de l'état tokomi le 23 mai ya année na biso ya 2025 oyo mokonzi ya mboka répondre biso na conseil des ministres amoni ayoki mbele na biso alobi commission ya expropriation esangana na biso baexproprie toyokana mpo bapesa biso bamontant oyo ezocorrespondre na bavaleur ya mapangu na biso yango wana biso tozobeta 7 na mercurial yo mona wapi moto aza na lupangu na mbudi bazobuka ye ndako bazopesa ye $20 na mètre carré mpo na terrain vide bazopesa ye $100 mpo na ndako oyo batongi yango tozotelemela président ya commission wana puisque soki mokonzi ya mboka akoti makambo oyo te tokotelemela bango ntina suka. Ces victimes promettent de revenir dans une semaine si leurs revendications ne trouvent pas gain de cause. Un dialogue sur l'avenir de la communication et l'éducation environnementale en République démocratique du Congo a eu lieu le mardi 2 décembre 2025 à l'espace Texaf Bilembo dans la commune de Ngalima entre les Green Journalist Network et la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, la professeure Marie Nyange Ndambo. Tout a commencé par une visite d'exposition des photos et messages sur la protection de la nature que le couple responsable de Texaf Bilembo a présenté à la ministre de l'Environnement avant le mot de bienvenue présenté par le président du réseau des journalistes spécialistes de l'environnement, Alfred Toumba, qui a souligné que ces échanges visent à établir un cadre de collaboration solide capable d'impulser un changement durable. Prenant la parole à son tour, la patronne de l'environnement en RDC a tout d'abord félicité cette initiative avant de promettre son soutien et une collaboration directe avec les Green Journalist Network dès le début de l'année prochaine. Non, j'apprécie vraiment l'initiative et je voudrais dire un grand merci à Alfred et à chacun de vous pour avoir consacré votre temps à cet exercice. Je crois que le domaine de l'environnement, c'est un domaine où nous avons besoin de tous les acteurs et surtout de communicateurs. Et pour moi, c'est une grande opportunité de vous connaître et de pouvoir voir ensemble comment nous pouvons travailler la main dans la main pour relever les défis qui sont les nôtres. Cette collaboration va commencer par la présentation par mois de la feuille de route de l'année 2026. Je voudrais vraiment que dès le début de l'année, qu'on ait cette séance où je vais vous présenter toutes les activités que le ministère va entreprendre au courant de l'année. Et à partir de ces activités-là, je demanderai à chacun de vous de s'impliquer à sa manière pour réaliser ces résultats-là ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo de famille que s'est clôturé cet événement. Un pas décisif vers le retour de la paix. Un groupe d'ex-combattants de la milice Mobondo a procédé ce mardi 2 décembre à la remise volontaire de ses armes au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin. Un acte fort qui marquait leur désengagement officiel de ce mouvement armé issu du conflit intercommunautaire Tekeyaka. Une première présentation d'un échantillon d'ex-combattants démobilisés s'en est suivie. Pour Kimia Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Asengi, ezala effectif na plateau Mobimba. Et pas bandeko na biso ba militaire, et pas bandeko na biso ba teke. Na biso moko baya
Geste oyo kosala lelo ezala réel et pe ezala affectif. Na moya suka tolobi maloba wana ekoma et pas président de la République s'il vous plaît. Geste salami déjà toye ko déposer mandu. Tonimi kimia na e oyo azosenga. Ba développement pe ya boka o nyonso ezalaki détruit. Malgré la pluie battante qui s'est abattue ce mardi à Mbakana, dans la commune urbano-rurale de Maluku, le vice-premier ministre a tenu à lancer en personne l'opération pilote des désarmements et des démobilisations des ex-combattants. Un geste qui traduit l'engagement ferme du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans le Grand Bandundu ainsi que dans la commune de Maluku. Chers frères et sœurs, le désarmement n'est pas seulement une opération technique, c'est un acte patriotique, un pas vers la réconciliation et la reconstruction nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme concrétise en outre la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin aux violences causées par la milice Mobondo, née d'un conflit entre les communautés Teke et Yaka. Un conflit qui a endeuillé de nombreuses familles et a aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Bandundu et dans la partie ouest de Kinshasa. Toyeba était tokoki jamais kozwa développement soki kimia ezate. Kimia wana po ezala pe réel. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Lansele, plus précisément au quartier Dialogue intercongolais. Une nouvelle route est en train d'être construite. Il s'agit de la route Abdouala Ngoy sur entrée cimetière, référence José Makila. C'est sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et les Chinois que les travaux de cette grande route sont réalisés. D'après les notables de ces quartiers trouvés sur place, les travaux consistent à construire les caniveaux, couler les bétons, goudron et autres. Cette route devrait relier le quartier Baumbu en passant par Ngwassa jusqu'au niveau du quartier Lingwe. Les habitants se disent très satisfaits par rapport à l'évolution des travaux, car la route Abdouala vient désenclaver le quartier Dialogue intercongolais, faciliter le déplacement des riverains et lutter contre le chômage. Vraiment, pour tata mokonzi biso tokyo senga kaka matondo mingi pe kozongisa balongo nyebele kolobete merci pour la musala malamu pe koyo kambela ya ba congolais. On a fait ba terrain plus d'une fois tout ça qui na terrain. Kokende toujours kosengaka kokotisaka ba mikanda ko sala ba plaidoyerie na tina ete tokoka kozwa nzela. Donc lelo oyo tozwi nzela ezali esengo makasi pona biso bato bazomona ka nzela ezo salama. Mbongo uti na poche na biso te, mais mbongo uti ta musu na courage na biso. Mais tala lelo oyo bande ko ba chinois ba avancer nzela na biso emati ezo continuer ka kokende au fur et à mesure ba toujours continuer na misala au fur et à mesure biso to banda uzala ka wana to banda ko inviter ka bino ko bomona pe évolution ya ba misala oyo tata mokonzi ya mboka azosala na niveau ya commune ya Nsele oyo biso to koloba une fois de plus merci du sous tata mokonzi. Nzela oyo la première des choses jour d'aujourd'hui moi ba pas oignon ça tout au long Nzela ba ko ça ba complexe commercial tant ba ko tonga ba complexe commercial wana opérateur économique ba ko ya. Et ça déjà avantage misala koya lelo o bandeko bazosala misala nyonso bazosala ba uti libanda te bazaka bana ya quartier a ba maso ya o bazala chômage apport nzela o ememi misala apport nzela o ezo mema su nini na ba ezo valoriser su ba mapango na biso ezo valoriser quartier ndeto za futa moto ko kota boy ko mata c'était 5000 maintenant ba moto à 3 pinés et o ekoya ya miki wana ya C donc on a la facilité ya usala trajet wana na 500 francs et ça apport ya nzela bandeko oyo bazana ba ferme na bango na kati kuna likona bangomba na tozomona bakoma na facilité ya ko bimisa ba produit na bango ya bilanga avec beaucoup de facilité. Les souhaits des habitants du quartier Dialogue intercongolais dans la commune de Lansele et que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai. C'est un village en voie de développement situé dans la commune de Maluku.
Nous sommes bel et bien au village Komo où plusieurs projets de développement sont en train d'être réalisés. Construction des routes principales, un moyen de permettre la libre circulation des personnes et des marchandises. De l'autre côté, les enfants bénéficient d'une bonne éducation grâce aux édifices de qualité mis à leur disposition. À cela s'ajoute la lutte contre les érosions qui menacent la population chaque jour. Face à ces tableaux d'espoir, les habitants du village Komo remercient leur autorité coutumière Willy Moba, qui ne ménage aucun effort. Depuis chef Willy Azumboka Oyo, pas même une année, tout le monde est déjà en développement. Ils sont en Mboka, tout le monde est érosion à Mounene. Ils ont qui érosion, mais chef Willy na bokasi na ye na moke oyo azozwa lokola azali moto oyo ayebi souci ya population na ye abandi nanu kokula érosion asuki wana te lelo soki botali na nsima na biso tozomona ekole monene oyo nyonso tu ezali bokasi mpe développement au chef Willy amemeli biso pas même une année. Le premier visa ya courant pour eza musika te awa ikosenga mpe mwa ayimboka bandeko na biso bazilaka te kaka na ngonga baélection nde baya kosunga biso. Cependant, ces villageois déplorent le noir qui plane au sein de leur village. Pas d'électricité, ils invitent par ailleurs les autorités à s'impliquer davantage. Implanter un taki chef coutumier, il y a des bossos en boka oyo. Les autres bango mai, le monde a bango na bango ba veni, be kola ngwana muzili bulu na zo kunde rozo munene pour mboka ezala la kimia. Puis peut-être les autres comme na accès ko kota mutuka tina kata mboka ndozo mona na ngamu na ezala kati. Pourquoi pas batamboka ba sepena ngai? Tâche ya mboko eza énorme ngamu kona okota mote. Ata ba érosion ba mai munyu na beteki mbela na l'état. Lokola l'état pas za makabe bela ko sala. Premièrement, je salue notre premier chef coutumier du Congo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi. Na beta kimbela na ite père na office de route pour nos régions. Na beta tâche za munene. Mais lokola pena moi malema mama koke muke na za nango. Na kopesa peka charge na kuna l'état te. L'état ko yakusunga obligatoirement ako yakusunga parce que tâche na sala ona ko ngai mokote. Ata lotiliki ozomona o pona kokota lotiliki ya. Les amours à distance. Malgré tout le truc, il y a des semanda qu'on a gagné du monde. Il y a des quatre amboka nangai. Donc ils ont quatre amboka nangai. Mais ce qui peut-être Nzambe alo la pambolingai. Là j'ai quelque chose. Na cause la l'état, na ko banda un pas en avant. Ce que l'état ko accompagner ngai et nous allons aller ensemble dans l'état. Ensemble. Les autorités sont appelées à jeter un regard dans les villages Komo à Maluku, afin d'apporter leur pierre de contribution. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.